Bonjour à toutes et à tous, ici le Chama. Bienvenue dans le tour des marchés financiers de ce mardi 27 juillet 2021. Comme d'habitude, nous allons commencer par les nouvelles économiques. Mais je tiens à rappeler que si vous voulez apprendre tout sur comment prédire un trade, comment anticiper un trade, comment réagir lorsque vous avez pris un trade, c'est la chaîne qu'il vous faut suivre. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos d'enseignement. Étant donné que les nouvelles économiques vont défiler, je vous laisse en prendre connaissance. En trading, comme je vais dorénavant prendre l'habitude de le dire et de me répéter à chaque fois, vous devez savoir avant que le trade ne se présente à vous, ce que vous devez faire. C'est ça que j'appelle prédire. Prédire, vous devez connaître la direction du trade que vous voulez prendre avant même que le trade ne se présente à vous. On appelle ça dans notre jargon la structure du marché. Après ça, vous devez pouvoir anticiper, savoir exactement où vous voulez prendre votre trade. Ça peut être une zone institutionnelle ou ce que j'appelle souvent les blocs raffinés. Enfin, quand vous avez pris votre trade, vous devez pouvoir gérer de manière optimale ce trade. Est-ce que ce trade c'est un scalping, c'est un intraday ou c'est un swing ou peut-être c'est carrément un position trade? Vous devez connaître tout ça avant de prendre un trade. Donc c'est la chaîne qu'il vous faut. Si vous voulez connaître tout ça, juste abonnez-vous et restez avec nous. La deuxième chose qu'il vous faut savoir pour être un trader rentable, c'est quoi? C'est quel est votre risk reward sur chaque trade. Combien vous risquez et combien vous avez la possibilité de gagner si le trade va en votre faveur. Et est-ce que la stratégie, le système ou les tactiques que vous utilisez, est-ce que cela vous donne un avantage dans le marché? Plus précisément, est-ce que cela vous permet de rester dans le marché du trading 5 ans, 10 ans, 25 ans? Vous devez aussi connaître ce qu'on appelle la psychologie du trading. Comment le marché que vous êtes en train de trader réagit. Donc, si vous voulez connaître tout ça, restez sur notre chaîne, vous serez satisfait. Les nouvelles économies sont déjà passées. Il est temps maintenant de partager quelques analyses techniques avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager des analyses techniques sur 3 paires de forex et 2 paires d'indices synthétiques. Les indices synthétiques, c'est quoi? C'est en griffe des simulations du comportement du marché qui ont été plutôt initiés par le broker qu'on appelle Binary, qui est devenu dernièrement Deriv. Et vous avez remarqué que depuis que c'est devenu Deriv, on a commencé par perdre plus d'argent. Je blague. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par parler du Bitcoin. Qu'est-ce que nous avons observé ces derniers jours-ci? Un vrai bullish qui a entraîné ce que j'appelle le billet du momentum sur le Bitcoin. Et aux dernières nouvelles, il y a eu 1,12 milliard de positions qui ont été liquidées juste à cause de ce billet de momentum. Et actuellement, comme je le partageais avec l'un de mes amis du Burkina Faso, actuellement le Bitcoin est en train de revenir au niveau d'une zone institutionnelle qui peut aussi être appelée zone d'intérêt, qui se retrouve à un niveau de retracement de Fibonacci. Donc, qu'est-ce que nous pouvons espérer? C'est que si
Ce niveau de Fibonacci retient les prix du Bitcoin combiné à cette zone institutionnelle qui est une zone d'intérêt. Le Bitcoin va continuer son bullish. Dans le cas contraire, on aura un bearish qui va pas manquer de toucher les 33 000. Ensuite, nous allons parler du GBP USD, l'une des paires les plus faciles à trader dans le Forex. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, je vais que parler des zones institutionnelles, des zones d'intérêt. Je vais que parler de ça et je vais qu'utiliser Fibonacci. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Que le GBP USD a cassé une zone raffinée. Donc, on peut espérer avec le tracé de Fibonacci que les prix reviennent au niveau 50 où beaucoup de liquidités reposent, que cela nous forme une zone d'intérêt et un bullish. Après ça, nous aurons le US 100. Le US 100 qui est les 100 entreprises les plus cotées. Bon, pas précisément 100, plus que 100. Mais dans le jargon, on dit les 100 entreprises les plus cotées de la bourse américaine. Donc, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que les prix, il y a une grande probabilité que les prix reviennent à la dernière zone institutionnelle et qu'on ait une poursuite du mouvement bullish. Dans le cas contraire, vous savez ce qui se passera. Maintenant, passons aux paires d'indices synthétiques. Nous allons commencer par le V10. Nous observons précisément ce que j'appelle une zone institutionnelle qui a déjà été retestée et au niveau duquel les prix ont réagi positivement. Donc nous espérons maintenant qu'à la zone raffinée, les prix reviennent à la zone raffinée et puis maintenant le vrai mouvement bullish se dessine. Enfin, nous allons parler de l'indice synthétique V100 qui présente une très belle opportunité si les prix retournent à la zone institutionnelle qui est en même temps la zone d'intérêt et qui a formation d'un M qui est un double top qui retient assez longtemps les prix pour former une nouvelle zone d'intérêt qui est une chute, une très belle chute d'ailleurs. Donc merci beaucoup. Si vous avez aimé la chaîne, partagez la vidéo avec le maximum de personnes et n'oubliez pas les 3 étapes qu'il vous faut toujours avoir en tête avant de prendre un trade. Il faut prédire le trade à l'avance, il faut pouvoir l'anticiper et dès que vous l'avez pris, il faut pouvoir décider si vous allez le garder pendant longtemps. Aussi votre réaction sera très courte, ce qu'on appelle un scalping. Je vous souhaite une excellente semaine de trading, que la lumière soit avec vous. C'était le Chama. Merci. Bonjour à toutes et à tous, ici le Chama. Bienvenue dans le tour des marchés financiers